Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon tri make-up. Je vous l'ai dit, je refais pas le disclaimer, je viens juste ici pour vous dire qu'aujourd'hui on va trier les bronzers, les blushs et les highlighters et je vous laisse avec la vidéo. Alors, on va s'attaquer aux bronzers et aussi quelques palettes. On va peut-être commencer par les bronzers crème. Alors, je pense qu'ils sont tous là. Je vais commencer par retirer le Melted Sun de chez Catrice. Il est vraiment très sec. Il est récent pourtant, mais bon, déjà, je pense qu'à un moment donné, je l'ai mal fermé. Et ouais, j'ai toujours trouvé un petit peu sec, en fait. Il m'a pas trop plu. Donc ça, je sais que je vais le retirer. J'hésite vraiment. J'ai le Soleil Tan de Chanel qui est vraiment très vieux. Hein. Alors, il a toujours son odeur, mais il commence quand même à être sec et ouais, c'est quand même vraiment vieux. En fait, ça me peine de le retirer parce qu'il coûte une fortune et que je le garde toujours en me disant j'aime bien l'avoir dans ma collection, mais ouais, là, je sais pas trop. Je vais le mettre de côté, je verrai. Je vais retirer le LA Girl Velvet Bronzer, qui n'est pas mauvais en soi, surtout par rapport au prix. Une texture assez intéressante, mais j'ai pas forcément ma couleur préférée. Et j'ai tellement d'autres bronzers que j'aime vraiment beaucoup que... Ah, bon ben je viens de le casser. Donc je vais le jeter. Je pensais pouvoir le donner, mais vu que j'étais comme une brute, oui. Là, je pense que je peux le jeter aussi. Très facilement, je me débarrasse aussi du Bronzing Cushion Stick de chez Catrice. Bon, alors déjà, le packaging, je ne vais pas revenir dessus. Bon, voilà. Je ne l'ai pas particulièrement apprécié. Donc, même s'il est récent, je m'en débarrasse. Ce qui est sûr, c'est que je garde le stick de chez Dior ainsi que le stick de chez Westman Atelier, le bronzer liquide de chez Say, celui de chez Charlotte Tilbury. Je retire sans regret le Super Dewy Liquid Bronze de chez Makeup Revolution. Je garde celui chez Makeup by Mario. Quoi d'autre? Alors celui de chez Makeup Revolution, il n'a pas une mauvaise odeur. J'avais quand même vraiment bien aimé. Il est un peu plus foncé. Je vais encore le garder pour le moment. C'est vraiment un bon produit, vraiment pas cher. Celui de chez Say, alors... il est... Non, il a l'air quand même encore vieux. J'ai pas l'impression qu'il a une odeur... J'ai dit il a l'air encore vieux. Je voulais dire il a l'air encore bon. J'ai pas l'impression qu'il ait une odeur. Ouais, j'ai quand même... Non, je vais le garder. Par contre, celui de chez Huda Beauty, je pense quand même que là... là, on est sur un truc vraiment vieux. Vieux, sec... Enfin, quoique, non, même pas. Hein, même pas, mais quand même plus sec que d'autres. C'est un produit que j'avais bien aimé, mais franchement, il se perd en fait parmi tous les autres bronzers crème que j'ai. Donc je vais le retirer. Je pense que quand même là, le temps, ouais, il a fait son temps. Donc je le retire. Le stick de chez Rare Beauty, c'est plus mon préféré. Il a une texture un petit peu mousseuse comme ça, il est bien, il est vraiment bien, il est intéressant, mais il marche pas forcément avec tout dans toutes les circonstances. Mais il est quand même assez récent dans ma collection, donc je vais le garder. Le Bondi Bay de chez Nude Sticks, par contre, il est vieux et alors j'ai jamais réussi à l'adorer autant que je le voudrais, forcément. C'est quand même compliqué, hein. C'est compliqué, mais... Le Baby Gap Bronze de chez Essence, je le retire parce que il est pas mauvais, encore une fois, par rapport au prix. Clairement, on se fait pas voler, mais c'est loin d'être mon préféré. Et voilà, j'ai pas de scrupule à le retirer. Je vais retirer aussi le Face Cult Liquid Contour de chez Moira parce que je l'utilise pas vraiment, même si j'ai rien contre. Donc ouais, je retire ça. Il me reste du coup ces deux-ci. Je pense que je vais encore les garder parce que j'ai envie de faire un bon tri. J'ai envie d'y voir plus clair dans mes tiroirs et d'être un petit peu plus consciente de ce que je mets sur ma peau. Et ça, du coup, je devrais peut-être pas. Mais faut quand même que j'aille doucement. J'ai pas non plus envie de retirer des produits et de le regretter après. Donc là, ouais, tout ça, je pense que... on va dire que c'est bon. Et donc, dans les bronzers crème, j'en retire 7 et j'en garde 10. C'est quand même très bien, je trouve. Alors, dans les bronzers poudre maintenant et aussi les palettes. Alors déjà, ce qui est sûr et certain, c'est que je retire pas ma palette de chez Hourglass. Même si je m'en sers pas forcément hyper souvent, je refuse de m'en séparer, ça c'est sûr et certain. Ensuite, la Shade and Light de chez Kat Von D. C'est très vieux, hein.
C'est très vieux. Je l'utilise plus vraiment, mais c'est quand même vraiment un produit tellement culte. Non, j'ai pas envie de la retirer. Par contre, je pense que je vais retirer le bronzer ici, Omega Bronze, de chez Marc Jacobs, parce que la marque n'existe plus. Je l'avais retiré de ma collection une première fois. Et puis ma filleule, c'est ma filleule qui l'avait récupéré. Et puis elle avait fait un truc dans son make-up. Et je l'avais retrouvé. Je me suis dit, oh bah oui, tiens, je vais le reprendre. Et en fait, je m'en sers pas. La marque n'existe plus. Donc ça, je peux le retirer. Et la palette Bronze Your Way de chez Essence. Je vais la retirer aussi, j'aimais bien ces bronzers mais ils sont vraiment très poudreux. J'ai une nouvelle palette maintenant de chez Essence avec bronzer highlighter, donc si jamais vraiment je veux un bronzer de chez Essence, je sais que j'en ai un. Mais ouais, celui-ci je vais retirer cette palette parce que je m'en sers pas vraiment. Alors je garde mon petit duo de chez Jouer, c'est un bronzer, j'ai fait un trou dedans quand même, hein, donc c'est vous dire que vraiment c'est un bronzer que j'aime beaucoup, qui est vraiment sous-coté. On n'entend plus parler de la marque, faut bien l'avouer, mais ça reste pour moi un infaillible, un grand favori. Je garde celui de chez Yves Saint Laurent, même si je suis pas à 100% convaincue. Bon, la teinte est très foncée, un peu trop orangée, mais j'avais acheté l'été et j'ai pas été conquise complètement, même si beaucoup de gens l'adorent, mais vu qu'il coûte très cher et qu'il est récent, clairement, je le garde. Je garde aussi l'infaillible de chez L'Oréal, vraiment un très très bon bronzer, très bonne formulation. Je vais retirer celui de chez Shiglam parce que le make-up Shiglam m'intéresse plus trop. Je m'en sers plus jamais, il est vraiment très clair, donc ça je peux retirer. Je vais aussi retirer le Too Faced Chocolate Soleil parce que, vous voyez, ce petit truc là, je vous l'ai dit, ça veut dire que c'est vraiment très 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 vieux. Le truc, oui bon, ok c'est de la poudre, ça vieillit moins bien, mais enfin ça vieillit moins vite je veux dire, mais ouais, ils sont plus vraiment le chocolat, il est un peu glacé, il est très vieux, je m'en sers plus jamais. C'est aussi un produit que j'aimais bien avoir dans ma collection comme un peu une valeur sûre, un produit de référence, un produit qui était culte à un moment, mais concrètement, voilà, je m'en sers pas, donc je vais le retirer. Je vais retirer aussi le Park Avenue Princess de chez Tarte, pareil, qui est un produit que je garde un peu par principe, mais que j'utilise pas. Et ça, vraiment, je sais que je vais pas l'utiliser parce qu'il est trop lumineux pour moi, pour un bronzer, donc ça... Je retire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, j'ai celui de chez Milani, c'est le Silky Matte Bronzing Powder dans la teinte Sunlight. Il est vraiment très bien. Il est très bien parce qu'il est un peu... il n'est pas chaud en fait. Il est très clair, mais il n'est pas chaud. Je pense que ça, je vais quand même le garder. Le Holiday Skin. Alors, chez Catrice, en fait, j'en ai deux. J'ai une petite palette comme ça du haut. Et j'ai celui qui est seul. Oh, il a... Ouf, mince. Ah oui, ça m'en a mis partout. Bon, ben du coup, je vais retirer celui-là, je pense. Je ne me vois pas forcément m'en servir. J'ai le Cotton Contour de chez Misha, qui est aussi assez froid. Très petit. Je vais le garder parce qu'il est plus récent dans ma collection et ça peut être utile si je veux faire un make-up avec des marques qu'on trouve sur YesStyle. Donc ça... je garde. Et donc, du coup, ben, je pense que je vais garder la petite palette Holiday Skin de chez Catrice. Elle n'est pas absolument dingue, mais franchement, pour le prix, il est vraiment, vraiment bien, en fait. Enfin, il n'y a rien de négatif à dire. C'est juste que c'est vrai que j'ai d'autres bronzers que j'utilise plus souvent. Je sais pas, je vais voir. Le Butter Bronzer de chez Physicians Formula, ça fait pas très longtemps que j'ai récupéré de ma collection, donc j'ai quand même envie de le garder. Le Skin Bronzing de chez Nabla, il est un petit peu plus vieux, il est un petit peu glacé. Je voudrais avoir l'occasion quand même de le redécouvrir au cas où, donc je le garde. Alors, ceux de chez Fenty, j'en ai deux. J'ai le In the Sun, qui est un petit peu plus froid et qu'on voit que j'ai bien utilisé. Et j'ai le Shady Bez, qui est lui un petit peu plus chaud. Je garde les deux. Je ne vois pas m'en séparer d'un en particulier. Je vous dis, j'ai pas envie de me séparer de trucs par principe. Le Bronze and Glow de chez Natasha Denona, c'est un petit duo. Alors le bronzer tire un petit peu trop vers le rosé et l'highlighter est pareil, un highlighter est trop foncé. Donc ça je vais retirer, je le gardais parce que c'est Natasha Denona mais ça n'a aucun sens. Donc ça je retire. J'ai aussi un petit duo aussi de chez NARS où j'ai le bronzer Laguna et le blush Orgasme que je garde en tant que référence pour pouvoir comparer. Je ne les utilise jamais hein, parce que c'est pas des produits forcément dont je raffole sur moi. Mais pour comparer, est-ce que ça peut être utile ou pas? Ou est-ce que ça prend de la place pour rien? Je ne sais pas encore. Alors, celui de chez Kosas, je l'aimais vraiment bien. Il a un côté lumineux, mais très joli. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais pareil, ouais, non, je veux quand même me refamiliariser avec le Hoola de chez Benefit.
Ouais, non, je peux pas. Je peux pas le retirer. Et j'en ai un de chez Sigma, c'est le Matte Bronzer dans la teinte Light, qui m'a pas transcendé, mais qui est pas mauvais en soi. Donc, je vais quand même le garder. Je vais déjà ranger ce que j'ai gardé pour voir un petit peu où j'en suis. Écoutez, je vais les garder pour le moment, ces deux-ci, parce qu'en fait, ça va, j'ai de la place. J'ai de la place et je vous dis, j'ai pas envie de retirer des trucs pour le plaisir, c'est trop difficile. Donc, voilà ce que je garde. Je garde donc 16 bronzers poudre et j'en retire 7. Donc, clairement, on n'est pas sur la même efficacité que pour les produits anti-cerne, fond de teint, primer, mais je le savais. Je savais que là, dans les produits pour le teint coloré, ça allait être un petit peu plus difficile. Et je vous dis, j'ai pas envie, j'ai envie de faire un tri, de faire de la place et d'être raisonnable, mais je veux pas passer une collection minimaliste. Je pense que ça se voit. Donc voilà, ça me va. C'est déjà très bien de retirer tout ça. Ok, alors là, par contre, ça va être sportif. Ça va vraiment être compliqué. On va commencer donc par les blushs poudre. Il faut que j'arrive à faire preuve de... Ouais, là, va falloir retirer des trucs. Mais là, franchement, je les regarde et je vois pas. Hein. Qu'est-ce que je vais retirer Ok. Bon. On va déjà commencer par ceux de chez MAC. Alors, j'en ai quelques-uns. J'aime beaucoup les blushs de chez MAC. Je les ai un petit peu collectionnés. Enfin, beaucoup moins que les rouges à lèvres. Mais voilà, j'aime bien les avoir. J'ai le Warm Soul. J'ai Sincere. Melba. Melba, c'est un de mes intemporels. J'ai aussi Gingerly. Alors, ils sont vraiment très similaires. Hein. Je pourrais en retirer, mais je peux pas. Les blushs MAC, vraiment, je peux pas. Et j'ai aussi le Breath of Plum. Alors celui-ci en soi c'est pas forcément la couleur qui va m'aller le mieux. Donc je pourrais... Non, les blushs de chez MAC, je vous jure, je peux pas. Et alors j'ai deux Glow Play, j'ai Blush Please et So Natural et je les adore. Donc là je vais vraiment pas être efficace, hein, je vous le dis, mais tout ça je pense que je vais garder. Alors ensuite ici qu'est-ce qu'on a ? Le Pure Nude de chez Essence, je garde, il est vraiment très bien. Je pense que je vais... Oh là là. J'ai des blushs de chez Saem qui sont très clairs et qu'en fait j'utilise comme blush topper. Mais c'est vrai que ceux-ci, ça fait un moment que je les ai plus utilisés. Donc ça, ok, je peux retirer. Par contre, celui-ci, c'est la teinte Bay, il me semble. Ouais, Bay Pink. Celui-là, j'aime bien le rajouter par-dessus un rose qui est pas assez rose bonbon à mon goût. Je peux le rajouter pour donner un petit coup de peps. Donc ça, je vais le garder. Par contre, celui chez Sephora, là, je vais le retirer. Alors déjà, il existe depuis hyper longtemps. Il est hyper difficile à ouvrir. Donc ça, voilà. Hop, je retire. Oh là là, c'est rude. Charlotte Tilbury, je garde, c'est sûr et certain. Pat McGrath, alors je suis pas hyper fan de la formulation. Je le trouve pas si facile que ça à travailler, mais j'aime beaucoup la couleur et il coûte cher. Donc voilà, je vais garder. Je garde Bare Minerals, c'est un que j'ai vraiment bien aimé. Je garde Dior, la question se pose même pas. Je garde Kosas également, la question ne se pose pas. Ensuite, alors je vais retirer celui-ci de chez Tarte. Je l'aime beaucoup, hein, c'est vraiment des blushs assez incontournables, même si, bon voilà, on a fait plein d'autres très beaux blushs depuis. Je l'utilise plus jamais et je sais pas si vous voyez ça, mais encore une fois, ça veut dire que c'est très vieux. Donc il faut vraiment apprendre à tourner la page. J'ai un blush de chez NARS, c'est le Bumpy Ride. Je l'utilise jamais, je pense jamais à l'utiliser, mais en fait j'aime bien avoir un blush de chez NARS et en même temps, si je l'utilise pas, je vais le mettre de côté, je sais pas. J'en ai un de chez Auden's Eye, alors il est assez récent dans ma collection, il est très orangé, mais j'ai pas de blush de cette couleur, donc j'ai quand même envie de le garder. Ah, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué. Je vais retirer le Blush and Glow de chez Natasha Denona parce que j'en suis pas fan. Pareil, je le garde parce que c'est Denona, mais je l'utilise pas, donc c'est pas la peine. J'ai un duo de chez Cover FX dans la teinte Soft Peach. C'était vraiment un must à une époque, ce produit. Et franchement, je l'aime bien. Et c'est vraiment une couleur que j'aime bien. Il y a un côté plus lumineux, un côté plus mat. J'en avais d'autres avant dont je me suis débarrassée. Donc j'ai quand même bien envie de garder celui-là. Le Luminoso de chez Milani, il est récent dans ma collection. Donc je vais quand même le garder. C'est compliqué, c'est compliqué. Celui de chez Sigma, franchement, je pense que je vais le retirer parce que c'est pas une couleur que j'apprécie particulièrement. En même temps, non, allez, Émilie, retire-le, c'est bon, arrête ça. California de chez Benefit, je le garde parce que c'est un blush que j'aime beaucoup mettre l'été. Le Peachin, alors il est plus récent dans ma collection.
qu'il est vraiment... Ouais, c'est quand même un blush que j'aime bien. Ouais, je vais quand même le garder. J'en ai 2 de chez Essence. Je vais retirer celui-ci, le Bespoke, parce qu'il est quand même un petit peu plus foncé. Je garde par contre le plus clair, là un peu nude, Bedazzling. Il est vraiment très bien. Chez Catrice, je vais garder le Pêche. Je vais retirer le plus rosé parce que je l'utilise aussi beaucoup moins. Du coup, on en est où là? Ah oui, j'ai aussi un petit chez Hourglass, le Mood Exposure. Ouais, j'ai pas envie de le retirer. Hein. Je retire pas celui-ci. J'ai une palette de chez NARS. J'ai bien envie de la retirer. Hein. J'ai franchement bien envie de la retirer. En fait, j'y suis un petit peu attachée émotionnellement. Et j'aime beaucoup le packaging. Et Dieu sait qu'elle m'a tenu compagnie pendant le confinement. Mais je l'utilise pas, quoi. J'aime pas trop les palettes. Donc il serait peut-être temps que je la retire. En plus, elle ferme même plus bien. Oh, c'est dur. Non, je pense que non, je suis pas prête. Je suis pas prête. Je la garde encore un peu. Ouais, je la garde encore un peu. Donc, je garde ici tout ça. On n'est clairement pas sur le tri de l'année. Puisque là, je garde 23 blush poudre et j'en retire 9. Donc, voilà, c'est pas dingue, mais c'est déjà pas mal. Alors, dans les blushs crème, c'est un bordel sans nom. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire que je garde tous mes blushs de chez Patricia. Voilà, rien d'autre à dire. Par contre, je vais retirer tous mes blushs de chez Shiglam parce que je les utilise plus jamais. Et très franchement, quand je vois leur tête, je pense qu'ils ont tous un peu séché. C'est même sûr qu'ils ont tous séché. Je les ai vraiment beaucoup aimés, mais il y en a plein d'autres qui sont sortis depuis. Donc ceux-là, je peux les retirer. Alors de base, ils étaient plus ou moins triés. C'est plus le cas. Je garde celui de chez Westman Atelier, celui de chez Charlotte Tilbury. Je garde celui de chez Makeup by Mario. Je garde Glossier. Par contre, je pense que je vais retirer celui de chez Makeup Revolution parce que, alors je peux l'atténuer si je le mélange avec un autre, mais bon, ça me fait chier de faire des mélanges. Et le Sweet Cheeks de chez NYX, alors il est très joli, c'est la teinte, je trouve pas la teinte, Nude Tude. Il est vraiment très bien, franchement, quand on veut un blush crémeux qui coûte pas cher au drugstore. Il était vraiment top, une très jolie couleur, mais il est franchement pas récent dans ma collection et depuis il y en a tellement d'autres que je vais toujours utiliser avant celui-là que voilà, je pense que je peux retirer celui-ci. Je garde celui de chez Nude Sticks qui est quand même plus récent. Je garde celui de chez Say, absolument un de mes favoris. Ensuite, dans les sticks, ici, je vais retirer celui de chez LA Girl, le Velvet Stick. Rien de négatif à dire, mais voilà, j'ai clairement mieux, j'ai des produits que je préfère. Ensuite, je vais retirer la teinte Believe de chez Rare Beauty parce que depuis j'ai racheté une autre teinte qui me correspond beaucoup mieux. Celui-ci il était juste trop foncé, il était pas joli sur moi. Donc je peux maintenant le retirer en sachant que j'en ai un autre. Je garde celui de chez Huda. Ensuite celui de chez Beauty Bay. Alors, il n'est pas hyper récent. Ah ouais, on dirait qu'il est un peu séché. Après, c'est difficile à dire parce qu'il a une texture un petit peu mousse. C'est pas... Non, je sais que c'est pas celui-là que je vais utiliser. Donc, je vais le retirer aussi. Ensuite, j'ai un stick de chez Fenty que j'avais eu en cadeau. Que finalement, j'avais quand même bien aimé. Malgré le fait qu'il était hyper lumineux, j'avais trouvé une façon de le faire fonctionner. À voir. J'en ai un aussi de chez Huda Beauty dans la teinte Body Berry. C'est pas le genre de teinte que j'utilise hyper souvent. Mais bon, justement, c'est pas trop ce genre de teinte. Donc j'ai quand même bien envie de le garder. J'ai un petit stick de chez Essence qui est franchement pas mal. De nouveau, rien de négatif à dire. Même en termes de couleur, mais pas ma formulation préférée. Et j'ai celui de chez Westman Atelier que j'adore. Donc ouais, je vais retirer celui de chez Essence. Je garde pour le moment celui de chez Fenty, on verra après. Ensuite, qu'avons-nous ici? Je vais retirer le Baby Gap Blush de chez Essence. Il est récent dans ma collection, mais je n'avais pas kiffé. Je retire le Blush Affair de chez Catrice. Je n'avais pas du tout aimé. Je garde mon blush de chez Merit. Je garde aussi celui de chez Yves Saint Laurent. La question ne se pose même pas. Je vais retirer celui de chez Beauty Creations qui était beaucoup trop baume, beaucoup trop gras que j'avais pas aimé. Lily by Red, c'est un beaucoup plus récent dans ma collection. Je peux pas dire que j'en suis tombée folle amoureuse, mais voilà, il est récent, donc j'ai quand même envie de le garder. Alors ensuite,
on en a 3 ici de chez Moira. Et je pense que je vais retirer les 3. Ces deux-ci, c'est sûr que je les retire. Parce que je les garde toujours en me disant, oui bon, l'été, si je vois un truc hyper intense. Mais bon, non. Celui-ci, c'est déjà une couleur un petit peu plus utilisable pour moi. Mais il n'est pas tout récent. Non, allez hop, je retire. Ensuite, le Jelly Dough Blusher. Ah oui, j'avais bien aimé. Celui-là était un peu spécial. Je vais le garder encore un petit moment. J'en ai un de chez Milani. C'est le Cheek Kiss dans la teinte Coral Crush. Alors, il était bien en soi. Je pourrais le garder. Hein. J'aime beaucoup la teinte pour l'été. Ouais, je vais quand même le garder pour le moment. Je garde le Peony Pink de chez Honest Beauty, qui est peut-être un peu vieux aussi. Peut-être un peu sec. Non, je pense qu'il a encore quelques jours devant lui. Je l'aime beaucoup, donc j'ai envie de le garder. Par contre, je vais faire un petit nettoyage là. Fenty, j'en ai 2. J'ai Petal Poppin' et Riri, je les garde tous les 2. Alors, celui-ci de chez Apieux, bon, j'ai pas été transcendée. Il est joli. Il est joli. Je peux pas dire que ce soit forcément... bon, c'est pas un qui va être hyper intense, mais au moins, il est facile à travailler. En fait, il est récent. Il est quand même vraiment très récent dans ma collection. Donc, et il est spécial, quoi. Donc, j'ai quand même envie de le garder pour le moment. J'ai pas le besoin de m'en débarrasser. Ceux de chez Nude Sticks, alors j'ai une relation amoureuse avec ces produits parce que je sais que tout le monde les adore. Et en soi, je trouve que la couleur de Picante est vraiment très très intéressante. Et j'avais vraiment foi dans la formulation, mais ils me conviennent pas. Ils me conviennent pas, mais je m'entête avec ces blushs. J'ai toujours envie de continuer à les essayer. Donc je vais quand même les garder pour le moment. Je suis pas prête à m'en débarrasser. Par contre, je vais retirer le Soft Matte Clean Blush de chez LA Girl parce qu'il m'a pas impressionné. Et ensuite, j'ai un Moisture Cushion Blush. Est-ce que je l'utilise vraiment? Non, je pense qu'il va être trop clair, trop dewy. Il prend beaucoup de place en plus. Donc bon, ça, je le retire aussi. Ce qui fait que je garde 25 blush crème liquide. Et j'en retire 20. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que je mérite une petite médaille. Franchement, je suis assez contente de moi. Et pour le coup, ça fait vraiment, vraiment de la place dans le tiroir. Alors, les highlighters, là, c'est un bordel pas possible dans le tiroir. Donc, je vais commencer par prendre tous les highlighters poudre. Ok, mon Dieu, quel enfer. Alors, je sais pas par où commencer. Je vais commencer par ceux que c'est sûr je garde. La palette de chez Dior, d'Office, Rare Beauty, je garde. Kaja, je garde. Colourpop, je garde. House Labs, Fenty, je garde les 2 de chez Clio, je les ai vraiment, vraiment, vraiment bien aimés. Je garde aussi celui-ci que j'ai trouvé sur YesStyle qui est vraiment bien également. Ensuite, je ne sais pas par où commencer. Je vais retirer, c'est sûr et certain, le Chromazone de chez Shiglam. J'ai vraiment pas du tout kiffé. Donc ça, je retire. Je retire aussi le Emily in Paris parce que trop foncé. Ensuite, je vais retirer le Little by Red Glow Veil. C'est vraiment une texture un peu bizarre et en fait, ça donne rien. Donc, il est très récent dans ma collection. Il a fait partie des flops il n'y a pas longtemps. Mais voilà, je sais que je ne vais pas avoir envie même de le réutiliser, de le retester. Donc, je peux le retirer. Je garde le Make Me Glow de chez Essence, ça c'est sûr et certain. Je vais retirer celui de chez Shiglam, le Moonside Highlighter, parce qu'il n'a rien de particulier. J'en ai d'autres que j'ai envie d'utiliser. Je garde celui de chez Charlotte Tilbury, évidemment. Je retire celui de chez Catrice. Wow, il n'était pas dingue, pas pourri non plus, mais pas particulièrement flatteur. Donc je peux le retirer sans scrupule. Ensuite, je vais garder toujours le Trophy Wife que j'utilise jamais parce que vous voyez la couleur est hyper intense. Je peux pas, ça c'est un produit absolument culte. Voilà, je peux pas le retirer. Ensuite, celui-ci de chez Wet n Wild, il est récent dans ma collection donc je le garde. Par contre, celui-là, non, celui-là, je ne me vois pas l'utiliser. Donc ça, je peux le retirer. Je pense que je vais retirer aussi ça de chez Physicians Formula. En fait, c'est un produit où, au début, on pense que c'est un highlighter parce que c'est hyper pailleté, hyper intense. Mais en fait, finalement, c'est un produit qui offre un glow un peu plus naturel. Mais ouais, je l'avais gardé en me disant, je vais trouver une façon de l'utiliser. Je vais me débarrasser le plus possible de la première couche de paillettes pour arriver vraiment à ce que donne le produit. Puis finalement, je le fais pas. Donc voilà, autant le retirer. Je retire aussi celui-ci de chez Makeup Revolution. J'avais pas du tout aimé. Alors, j'en ai un de chez Dior
qui est très vieux. Hein. Il est vraiment très vieux, il se fait même plus comme ça. Même s'il est très vieux, c'est une couleur un petit peu plus froide que j'ai pas forcément en 1000 exemplaires. Il reste quand même très beau. Donc non, ça je garde. J'ai une petite palette de chez Huda Beauty. C'est franchement pas mes préférés. Hein. Mais la palette n'est pas trop belle dans ma collection non plus. Donc j'ai pas encore envie de m'en débarrasser. Je vais garder ceux de chez Fenty. Alors celui-ci, la teinte Rosé Rave, finalement, j'ai pas l'impression que ce soit la teinte vraiment que j'adore. Mais de nouveau, on est sur un truc qui est pas vieux dans ma collection. Je me vois pas... non, j'ai pas envie de le retirer tout de suite. Je vais garder celui que j'ai joué. Alors déjà le packaging, j'adore. Il est vraiment hyper intense. Mais je l'aime beaucoup. Amrezy de chez ABH, c'est un grand classique. J'ai envie de le garder. Ceux que j'ai de chez MAC. Alors j'ai Double Gleam qui est vraiment très bien. J'ai Oh Darling qui est un petit peu foncé peut-être pour moi en temps normal, mais ouais, non, les highlighters de chez MAC c'est comme les blushs, je peux pas. Et puis j'ai Soft and Gentle, ça c'est un grand classique, je le garde, c'est sûr et certain. Alors j'ai un highlighter libre de chez Artist Couture que j'utilise très rarement parce que c'est un enfer, vraiment un enfer, mais il est vraiment très beau, hyper intense. Et ouais, je me vois pas m'en débarrasser. Même si je sais qu'à chaque fois que je l'ouvre, je risque d'en mettre partout, j'ai quand même envie de le garder. Celui de chez Sigma, je crois que je vais le retirer parce que je suis pas hyper fan. Je suis pas hyper fan de la teinte. Il y a un reflet un peu bizarre dedans. Donc ça, je peux retirer. Le cookie de chez Benefit, franchement, je l'oublie. Hein. J'oublie qu'il est là. J'en ai partout. J'oublie qu'il est là. J'en ai sûrement d'autres qui sont similaires. Mais ouais, non, je ne vois pas encore... lui dire adieu. Alors, j'ai une terracotta nude qui est très vieille. Ouais, je m'en sers jamais. Donc, je vais la retirer. Le More Than Glow Highlighter de chez Catrice. Il est hyper intense. Je vais quand même le garder. C'est une bonne option du drugstore. Ensuite, j'en ai 3 de chez Becca. Alors, c'est compliqué de retirer ceux de chez Becca parce que ça, je pense que c'est un des premiers highlighters que j'ai eu. Je sais pas si la teinte me convient, mais... j'ai aussi Champagne Pop et Opal. Non, je me vois pas les retirer. Je vous dis, j'ai vraiment pas envie de me forcer. J'ai une palette de chez MAC qui est vieille, mais qui est vraiment très bien, que j'oublie dans l'océan d'highlighter que j'ai. Et celle de chez Essence qui est aussi vraiment pas mal. Maintenant, est-ce qu'elle a encore sens dans ma collection? Non, celle-là, je pense que je vais quand même la retirer. La palette de chez Ofra... ouais, ça reste quand même des grands classiques, j'ai envie de la garder. Et j'ai la palette Dream, le Glow Kit de chez ABH, avec des highlighters particuliers. Alors, je fais jamais de make-up de ce genre, mais c'est la palette que je vais quand même garder au cas où. Donc, j'en garde 30, c'est quand même un peu beaucoup, mais voilà, j'en garde 30. Bon, 31 si on compte le Colourpop, mais je vais mettre avec les crèmes parce qu'il y a une texture un peu plus crémeuse. J'en retire 11. Bon, c'est pas trop mal. Finalement, j'ai l'impression que j'ai eu plus de succès dans les blushs. Je pensais pas que ce serait le cas. Mais bon, c'est déjà bien. Bon, dans les liquides et crèmes maintenant, donc il y a celui de chez Colourpop que je garde. Alors j'ai ce truc de chez Fenty. J'arrive toujours pas à m'en débarrasser. Ceux de chez Dior, et même pas à poser la question. Jamais de la vie. Cover FX, je vais encore garder. Je vais retirer le petit stick de chez LA Girl. Je vais aussi retirer ce truc de chez Fenty, je pense. Parce que je m'en sers littéralement jamais. Vraiment jamais. Et le truc, il est tout collé et tout. Donc ça, ok, c'est bon. Il est temps que je retire. Je garde Charlotte Tilbury, évidemment. Je vais retirer le All Over Glow Tint de chez Catrice ainsi que le Baby Cat Glow de chez Essence. Donc là, j'en garde 6, 7 si on compte celui de chez Colourpop. Et j'en retire 4. Et tant qu'on est là, on va faire les sprays vite fait. Donc j'en ai 8. Je vais retirer le All Nighter parce qu'il est quasiment vide. Il me reste plus qu'un tout petit fond, mais il est vraiment très vieux. J'en ai un autre en petit format. Donc ça, je suis plus très à l'aise de le mettre sur mon visage. Pareil pour celui de chez Pixi, celui de chez Fenty. Ils sont vraiment très vieux, donc j'aime autant les retirer. Je vais retirer également celui de chez Beauty Blender parce qu'il est hyper gras, donc il me convient pas. Et je retire... non, je vais peut-être garder celui-ci de chez Makeup Forever parce que ça peut toujours servir d'avoir un tout petit format comme ça. Donc j'en retire 4 et j'en garde 4, celui chez Charlotte Tilbury, celui de chez Milani, le petit ici Makeup Forever et le Fix Plus de chez MAC évidemment. J'ai donc de nouveau 2 bonnes boîtes là de make-up que je vais
en partie jeté et en partie donné. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.